Au début de la guerre, beaucoup d'experts imaginaient l'Ukraine balayée très vite. Kiev devait tomber en quelques jours, 3 jours, 4 jours, une affaire qui était presque réglée. Sauf que l'histoire adore humilier les certitudes. Dans la nuit de samedi à dimanche, Moscou et sa région ont été visés par une attaque massive de drones ukrainiens. Selon les autorités russes, 556 drones auraient été interceptés dans plusieurs régions du pays. Et le bilan ferait au moins état de 4 morts, dont 3 près de la capitale russe. Bien sûr, il faut rester prudent, car en temps de guerre, chaque camp communique, minimise, grossit ou met en scène ce qu'il arrange. Mais le signal stratégique est limpide. L'Ukraine ne se contente plus de défendre son territoire. Elle montre aussi qu'elle peut frapper loin, et même très loin, jusqu'au cœur de la politique de la Russie. Cela ne signifie pas que Moscou vacille, mais cela signifie que la guerre que Vladimir Poutine voulait imposer aux Ukrainiens revient désormais frapper à sa propre porte. En 2022, certains enterraient déjà l'Ukraine. 4 ans plus tard, elle est toujours là, et elle rappelle au monde qu'une nation que l'on croit condamnée peut parfois écrire l'une des plus grandes pages de l'histoire contemporaine. On annonçait la chute de Kiev en quelques jours. Aujourd'hui, c'est Moscou qui écoute le bruit des drones.